j'y vais. Que faut-il prévoir pour l'arrivée de son premier bébé? Grande question à laquelle on a du mal à répondre en tant que futur parent pour la première fois. Il y a tellement de produits qui existent de tellement de marques différentes, je comprends tout à fait qu'on puisse se sentir un peu perdu. Dans cette vidéo, je vais vous aider à composer votre baby shopping list avec les indispensables. En résumé, les articles de puériculture à avoir à la maison avant l'arrivée de bébé pour pouvoir l'accueillir sereinement. J'ai beaucoup entendu que le premier indispensable était la poussette. Et j'ai fait moi-même l'erreur. Aujourd'hui, je ne suis plus tout à fait d'accord avec ça et je pense que la poussette n'est pas forcément indispensable avec un enfant. Par contre, une écharpe de portage ou un porte-bébé physiologique, oui, c'est beaucoup moins cher et ça vous permet de vous déplacer partout facilement en ayant les mains libres. Côté bébé, les bienfaits du portage physiologique sont nombreux. Vraiment, à mon avis, on ne peut pas s'en passer. Bien entendu, selon vos habitudes et votre mode de vie, la poussette peut quand même s'avérer bien pratique. Mais si vous avez besoin d'étaler vos dépenses, c'est un achat qui pourra se faire après la naissance de votre enfant. Pour les déplacements, tous ceux qui possèdent une voiture vont devoir s'équiper d'un cosy. C'est un vrai indispensable pour tous vos trajets. D'ailleurs, sachez qu'il existe des bases Isofix à placer dans votre voiture et cela permet de simplement clipser le cosy. Aujourd'hui, la majorité des véhicules est équipée de fixations Isofix. C'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus sûr. Je vous recommande vraiment d'acheter le cosy et la base Isofix. Si vous vous posez la question d'acheter d'occasion, je voulais vous dire que c'est déconseillé. C'est un peu le même principe que pour un casque de moto. Si le cosy a subi un choc, il n'assurera plus la même protection pour votre bébé. Maintenant, parlons sommeil. Bien entendu, il faut prévoir un couchage pour bébé. Tout le monde le sait, alors je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Sachez simplement qu'il existe deux tailles de lit, 60-120 cm, comme celui-ci. Il s'agit là d'un lit bébé fixe sur lequel on ne peut pas retirer les barreaux, et 70-140 cm. Pour cette dimension, en général, il s'agit de lits évolutifs, c'est-à-dire que vous pouvez transformer votre lit à barreaux en mini-lit junior en retirant les barreaux, sans changer ni le matelas ni le sommier. Il vous faut bien sûr un matelas adapté au lit choisi. Un petit conseil, n'attendez pas le dernier moment pour acheter le lit et le matelas. Je vous dis cela pour deux raisons. Premièrement, les délais de livraison pour le mobilier peuvent être longs. Et deuxième raison, il est recommandé d'aérer le matelas et le mobilier longtemps avant l'arrivée de bébé. Prévoyez en plus 2 alaises et 2 draps correspondant aux dimensions de votre matelas. Si vous hésitez à acheter un couffin ou un berceau, je dirais plutôt qu'il s'agit d'un achat coup de cœur qu'un indispensable. Toujours autour du sommeil de bébé, la gigoteuse est un grand indispensable. Il existe plusieurs tailles et plusieurs matières et épaisseurs, de façon à ce que la gigoteuse soit parfaitement adaptée à votre bébé et à la température dans sa chambre. Pour la naissance, il existe des modèles très petits, qui sont absolument parfaits pour les premiers jours de vie, et parfois même avec une ouverture cache-cœur pour vous faciliter la vie. Puis, les futurs parents se demandent souvent s'il est nécessaire ou pas d'acheter un babyphone. Rassurez-vous, même habitant une grande maison, si votre bébé pleure, vous allez l'entendre. Par contre, le babyphone devient indispensable si vous voulez sortir dans le jardin pendant que votre bébé fait la sieste par exemple. Dans la chambre de bébé, il vous faudra une veilleuse. Là encore, il existe une multitude de modèles. Les veilleuses à brancher, les veilleuses nomades. En tous les cas, je vous recommande une veilleuse photosensible, c'est-à-dire qu'elle s'allume seule lorsqu'il fait nuit et s'éteint seule quand il fait jour. Cette petite lumière sera parfaite pour rassurer bébé, mais aussi pour vous permettre d'allaiter sans avoir à allumer la grande lumière de la chambre. En ce qui concerne les veilles, voici les articles que je vous recommande. Un transat. À mon avis, il faut vraiment en avoir un à la maison dès le retour de la maternité. On s'en sert très rapidement. Je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un modèle très perfectionné. En suivant les conseils d'une psychomotricienne, je peux vous recommander 2 modèles. Le transat de la marque Babybjörn, comme ici, et le transat Up and Down de la marque Beaba. En effet, il respecte la position physiologique de bébé. L'assise de ces transats est vraiment très souple et très douce. J'avais choisi le modèle Up and Down parce que j'ai un chien à la maison et que je ne voulais pas que mon fils soit à la même hauteur pour des raisons de sécurité et d'hygiène. Eh bien, je n'ai pas du tout regretté mon achat. Ensuite, un tapis d'éveil. Pour mon fils, je n'aurais pas pu vivre sans. Les premiers jours, je n'avais pas mis l'arche. Je le posais dessus pour lui parler, lui raconter des histoires, puis il s'endormait. C'était un peu comme son petit espace rassurant, avec une matière tellement douce. Puis au bout de quelques semaines, j'ai pu mettre les arches, et là on peut vraiment parler d'éveil, avec des matières et des couleurs différentes.
Choisissez un tapis avec différentes textures et plusieurs jeux. Il est également important de préparer un espace pour changer bébé. Vous pouvez opter pour une commode allongée, un plan allongé mural, un plan allongé pliable, mais ce qu'il vous faut pour sûr, c'est un matelas allongé. Il existe une multiplicité de modèles. Vous pouvez opter pour un modèle imperméable en PVC pour le côté pratique. Un simple coup d'éponge et c'est propre. Ou bien un modèle textile. Dans ce cas-là, je vous recommande de placer une petite serviette éponge lorsque vous changez bébé pour éviter les catastrophes. Pour le bain, je sais que j'avais peur de mal faire, de faire glisser mon fils. Enfin, j'avais besoin de quelque chose pour me rassurer. J'avais acheté un transat de bain. Comme ça, je pouvais poser mon bébé et ensuite je pouvais le laver sans crainte. Vraiment pour moi, ça a été un incontournable. Les personnes qui ne possèdent qu'une douche vous diront qu'une petite baignoire est vraiment très pratique. Cela dépend de votre salle de bain. Et pour la toilette, je vous recommande d'avoir à disposition un thermomètre de bain et une cape de bain. Enfin, pour le repas, tout dépendra du choix que vous faites, l'allaitement au sein ou au biberon. Voilà, nous avons fait le tour des vrais indispensables à avoir à la maison pour l'arrivée de bébé. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres choses que vous pourrez acheter pour vous occuper de votre enfant. Mais je crois sincèrement qu'il n'y a pas de liste idéale. Vos achats doivent être faits en fonction de votre mode de vie, de votre logement et de votre budget. Sachez que Berceau Magique propose ses conseils sur mesure. Ce service est totalement gratuit et sans obligation d'achat. C'est l'occasion de poser toutes vos questions et d'obtenir beaucoup d'informations. Et je profite de cette vidéo pour vous souhaiter de la part de toute la team Berceau Magique une merveilleuse rencontre avec votre bébé.